Dans cet exercice, on cherche une condition nécessaire et suffisante sur les nombres A, B, C, D pour que la matrice M formée avec ces paramètres soit une matrice inversible. Donc ici, étant donné qu'on a 4 paramètres différents, pour établir une condition nécessaire et suffisante pour que cette matrice soit inversible, on va utiliser le meilleur outil pour cela, c'est le calcul du déterminant de M. Puisque je vous rappelle la règle, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, donc elle est non inversible si et seulement si son déterminant est nul. Ainsi, si on arrive à factoriser l'expression du déterminant de M, on saura à quelles conditions ce déterminant est nul. Donc il ne s'agit pas que de le calculer, il s'agit de le calculer et de le factoriser. Alors pour ça, on va utiliser des opérations élémentaires sur les colonnes de cette matrice, ou sur les lignes, qui va nous permettre de simplifier l'expression du déterminant. Alors ici, on remarque que sur les lignes et les colonnes, on a des coefficients C qui se repèrent aux mêmes endroits. Donc, je vais, par exemple, remplacer la colonne C1 par la colonne C1 moins la colonne C4, qui va me faire disparaître des termes C dans la colonne C1, et je vais remplacer la colonne C2 par la colonne C2 moins la colonne C3. Idem, pour faire disparaître les éléments C, au moins sur une colonne de cette matrice. Donc on va récupérer, sur la première colonne, A-B, 0, 0, B-A. Sur la deuxième colonne, on va récupérer 0, A-B, B-A, 0. Les autres coefficients, eux, je peux les recopier tels quels, ils ne sont pas modifiés. Or, sur la matrice qu'on vient de récupérer, on s'aperçoit que le facteur A-B, on le retrouve en facteur sur toute la colonne. Puisque cette colonne, je peux l'écrire A-B multiplié par 1, 0, 0, moins 1. Et je peux faire exactement le même raisonnement ici. Le facteur A-B, on le retrouve dans les 4 coefficients, puisque cette colonne, je peux l'écrire A-B multiplié par 0, 1, moins 1, 0. Donc, si j'utilise la n-linéarité par rapport aux colonnes du déterminant, je vais pouvoir factoriser A-B sur la première colonne, mais je peux aussi factoriser A-B sur la deuxième colonne. Je peux donc factoriser A-B au carré. Les colonnes se simplifient, puisqu'on obtient maintenant une colonne très simple qui est formée avec des 1 et des 0, et une deuxième colonne très simple qui est formée des mêmes éléments. On s'aperçoit ici qu'on va pouvoir, par le même type de raisonnement, chasser le coefficient qui est ici et le coefficient qui est ici, simplement en effectuant cette fois-ci des opérations sur les lignes. Donc je vais remplacer la ligne numéro 3 par la ligne numéro 3 plus la ligne numéro 2, puis la ligne numéro 4 par la ligne numéro 4 plus la ligne numéro 1. Je vous rappelle que les transvections sur les lignes et sur les colonnes ne modifient pas la valeur du déterminant. On récupère toujours en facteur le terme A-B au carré. Les deux premières lignes sont inchangées. La troisième ligne, lui, étant donné qu'on lui ajoute la première, on récupère cette expression. Et pour la dernière ligne, voilà l'expression que l'on récupère. Si on développe maintenant le déterminant par rapport à la première colonne, on va récupérer un déterminant de taille plus petite, juste de taille 3,3. Donc on récupère le déterminant qu'on obtient en rayant la première ligne et la première colonne de la matrice, multiplié par 1 puisque lui est affecté d'un coefficient plus, et si on refait la même opération toujours par rapport à la première colonne, on récupère cette fois-ci un déterminant qui est bien plus simple, puisqu'on récupère le déterminant d'une matrice de 2. Donc vous verrez l'année prochaine que vous pouvez faire des développements par bloc qui nous permet d'aller encore un petit peu plus vite. Étant donné maintenant qu'on a juste un déterminant de 2, on peut se lancer dans le développement. On va donc récupérer A-B au carré, facteur de A plus B au carré, moins 4C carré. Donc ce terme-là se factorise puisque c'est la différence de 2 carrés. On récupère donc A plus B moins 2C, facteur de A plus B plus 2C. On peut donc en déduire que la matrice M de départ est une matrice de GL4 de C, c'est-à-dire une matrice inversible. À quelles conditions nécessaires et suffisantes? Eh bien, il faut que le déterminant soit non nul, donc il faut que A soit différent de B, il faut que A plus B soit différent de 2C, et il faut que A plus B soit différent de moins 2C. On peut réduire ceci, puisque les nombres A, B, C, D sont des nombres réels, on peut réduire ceci à A différent de B, et à la valeur absolue de A plus B est différente de 2 fois la valeur absolue de C.
Voilà la condition nécessaire et suffisante sur la matrice M pour que celle-ci soit inversible.